Bon, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, bonne nouvelle, on ne se voit pas pour parler d'économie, de gestion, etc. On se voit pour parler sportif, et c'est quand même le cœur du sujet et ce qui est important aussi pour le club. On va faire un petit bilan, vous le savez, ça fait du bien, donc on se le revoit, même s'il va vite falloir passer à demain, mais de se voir tout là-haut, comme on le disait ce matin aux joueurs, c'est tellement compliqué d'aller chercher une victoire. Donc d'aller chercher une montée, c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se priver de ce plaisir encore quelques jours. Et c'est vrai que l'idée, c'était, on a remercié tout le groupe ce matin et tout le staff parce que au-delà des résultats, ça a été une saison très importante pour nous tous et on y a eu beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. Il y a eu une dynamique collective qui a été superbe. Et on a vécu des bons moments, des fois des moments difficiles. Mais en tout cas, je pense qu'on y verra tout à l'heure, mais la dimension du groupe a été quelque chose d'important. Et écoutez, hein, comme on n'est pas à 5 minutes près, hein, allez, on se fait un petit plaisir. Hein. Ça fait du bien, hein. On le refait encore une fois. donc voilà. Mais maintenant, comme on l'a dit, encore une fois, c'est important de s'appuyer sur le passé, mais dans le football, comme vous le savez, le court terme, c'est vraiment le court terme. Donc il faut vite passer à demain et se projeter dans ce nouveau championnat qu'on attend depuis si longtemps, la Ligue 2. Donc rapidement, un petit rappel sur le projet club et sur l'objectif, parce que vous allez toujours demander l'objectif. Donc, bon, c'est un petit clin d'œil, hein, il faut bien sourire un petit peu. Mais l'objectif, bien entendu, ne sera pas la Ligue des Champions. Mais deux priorités. La première chose, et on l'a dit depuis le début, c'est réussir ce qu'on n'a pas réussi la dernière fois, c'est s'installer en Ligue 2. Et ce sera encore plus compliqué que la dernière fois, puisque, comme vous le savez, depuis, il y a eu la réforme. Et donc, on est passé à un championnat à 18 clubs. Ce qui veut dire que, mathématiquement, il y a 4 clubs qui ne sont plus là. Et donc forcément, il y a un resserrement de l'élite. Et il suffit de voir le calendrier qui est enfin sorti pour le plaisir de tous. Et il y aura donc de très très belles affiches et des très gros matchs avec, vous l'avez pu le voir, un mois d'août extraordinaire qui va nous mettre tout de suite dans le bain de la Ligue 2, mais avec beaucoup de parfums de Ligue 1, parce que c'est quasiment que des clubs qui ont joué en Ligue 1 récemment qu'on va rencontrer. Donc voilà, donc s'installer en Ligue 2, ça sera effectivement le premier objectif. Et la deuxième chose, pourquoi ? Parce que dans l'idée de grandir, aujourd'hui, la prochaine grande étape du club, ce sera forcément de pouvoir de nouveau avoir un centre de formation qui nous permettra donc de valoriser le travail fait par tout le club, toute l'association, tous les éducateurs du club depuis plusieurs années, et puis de pouvoir donc protéger et garder un peu plus longtemps nos jeunes pour continuer à construire ensemble. J'oublie pas la Coupe de France. Vous savez, ça fait quelques années que malheureusement que je suis dans le football. J'ai jamais été très heureux en coupe. Le plus loin que je suis allé, c'est en 8e de finale. Donc j'aimerais bien un jour aller un peu plus loin. Quand je dis plus loin, c'est beaucoup plus loin. Je disais aussi aux joueurs ce matin, on dit toujours que la coupe,
c'est l'affaire des joueurs. Moi, je pense qu'au contraire, c'est l'affaire de tout un club. Parce que si vous avez le bonheur d'aller en coupe, et loin, déplacer un jour toute une région, tout un territoire, tout un club, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Et puis avec le coach qu'on a, il faudra en plus aller la gagner. Donc même si c'est le PSG en face. Donc voilà, mais en tout cas, l'idée c'est effectivement, on ne va pas galvauder la Coupe de France. Et l'idée, ça sera de passer. Moi, j'ai déjà fait mon job. J'ai déjà passé les 2 tours de l'an dernier, 5e et 6e tour. Puisqu'en étant en Ligue 2, on arrive au 7e tour directement. Maintenant, au coach, je vais faire le reste et j'ai fait déjà une partie du chemin. Donc voilà. Ensuite, un petit mot rapidement, même si c'est pas l'objet, mais on n'oublie pas notre section féminine. Donc ce sera important de continuer à faire grandir. On pourra y revoir, donc le recrutement est terminé, et va reprendre fin juillet. Je pense qu'on aura une équipe aussi très ambitieuse. Sur le papier aujourd'hui très compétitive, mais après vous savez très bien qu'il y a le papier, puis après il y a ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe tous les jours dans la vie quotidienne, dans le vestiaire. Donc on verra un petit peu comment ça se passe. Mais en tout cas on est ambitieux avec notre équipe féminine aussi. Les derniers points, la formation. On y reviendra tout à l'heure, mais la formation fait partie de l'ADN du club et il est important de continuer à former nos jeunes. Après, pour continuer à grandir, et vous le savez, on en a déjà parlé, c'est continuer à structurer le domaine sportif. Vous avez vu en arrivant, donc c'était important parce que, encore une fois, on l'a vu avec certains clubs, en allant en Ligue 2, il y aura beaucoup plus de sollicitations, même de nos équipes via la LFP, il y aura beaucoup plus de sollicitations, et donc c'est important, si on veut s'installer, de faire grandir l'ensemble du club, et l'ensemble du club, ça passe par les infrastructures. Le coach pourrait vous en parler mieux que moi. L'an dernier, entre novembre et février-mars, ça a été très compliqué. Parfois à 8h30, 9h, on ne savait pas où s'entraîner. On allait chercher des synthétiques un peu partout dans la ville. Et donc là, c'était compliqué. Deuxièmement, je pense que c'est important aussi, c'est un message qu'on envoie au staff, aux joueurs, de créer une dynamique. Et encore une fois, la dynamique est l'élément prépondérant pour faire une belle soirée, une belle saison. Et donc, vous avez vu, depuis, il y a eu le terrain d'entraînement qui a été refait, mais scalpé uniquement pour que lui soit prêt dès le 30 juin, dès aujourd'hui. Ensuite, on a refait aussi le terrain numéro 3, où plutôt la post-formation s'entraîne, mais où parfois le groupe pro peut y aller. Et là, en revanche, on a refait tout le réseau de drainage et tout le réseau d'arrosage. Et vu la météo d'aujourd'hui, vous la conseillez comme moi, il peut faire très très chaud le lundi, il peut avoir un orage de folie le mardi. Donc c'est important d'avoir des terrains qui puissent effectivement absorber ces changements climatiques. Et puis donc ça va être une première, on fait un terrain hybride, c'est plus d'1 million d'euros, qui va donc venir ici. Ce sera la même surface donc j'allais dire au Stade de France, je suis encore en Coupe de France, qu'au Stade Marie-Marvin. Et donc ça sera aussi une vraie plus-value, et j'espère que quand on aura le paquet cadeau qui pourra s'ouvrir, que les joueurs le staff vont dire ah bon non, finalement c'est pas terrible parce que c'était mieux avant. Vous savez, des fois on dit ça, oh, bah, c'était mieux avant. Donc j'espère que c'est pas mieux avant, mais c'est une vraie avancée pour nos installations et c'était indispensable, et on a plein de projets comme ça pour avancer. Et si on s'installe en Ligue 2, forcément ce sera chaque année d'amener aussi un petit peu cette touche en termes d'infrastructure. Même chose, on a parlé, il faut que aujourd'hui la data est un élément important dans la vie d'un club, même si c'est clair, et je le dis très haut, très fort, chez nous, le premier critère et le premier élément important et fédérateur du club, ça sera toujours l'humain. Et donc la data ne va pas remplacer l'humain, mais forcément, il nous faut aussi maintenant pour recruter, pour analyser les performances, pour comprendre un petit peu mieux pourquoi nos victoires, nos défaites. En tout cas, c'est un élément supplémentaire qui doit être mis au service du staff, du club dans son ensemble. Et donc on va essayer de développer aussi cette partie-là tout au long de la saison. Troisième chose, c'est la performance dans sa grande dimension. Le club, dans sa globalité, doit avoir cette notion de performance, cette notion de recherche de performance, et plus particulièrement bien sûr au niveau sportif. On verra tout à l'heure, on a amélioré le médical, et notamment donc on a un nouveau kiné à temps plein qui a une grande expérience, qui est venu donc rejoindre l'équipe. Je vous donnerai son nom tout à l'heure, c'est Vincent Marie, mais on y reviendra tout à l'heure. On a pris aussi un autre kiné
quasiment à mi-temps chez nous, donc ça veut dire qu'on a 2 kinés salariés réguliers au sein du club, au-delà des vacataires qu'on peut continuer à avoir. Donc ça aussi, c'est un premier point. Et puis deuxième point, derrière, il faudra réfléchir aussi à tout ce qui est préparation athlétique, nutrition, et puis j'espère bientôt, parce que c'est un sujet qui revient et qui revient souvent quand on perd et quand on est mal, c'est la préparation mentale. Moi, je suis un fervent supporter de la préparation mentale, mais je pense que c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans une stratégie à long terme, qui doit s'inscrire dans la durée, qui ne doit pas s'inscrire uniquement en situation d'urgence, mais au contraire, qui doit être un élément à part entière de la stratégie globale du club, qui doit commencer aussi à la formation et qui doit derrière s'étendre aussi au groupe professionnel, sachant que là aussi, et c'est aussi aujourd'hui le mode de management qui existe pas que dans le football mais dans toutes les entreprises, on est dans l'individualisation, donc ça veut dire qu'il y a des joueurs qui n'ont pas besoin forcément de préparation mentale, mais il y a des joueurs qui ont réussi leur carrière aussi parce qu'à un moment donné ils ont rencontré un préparateur mental qui leur a permis de passer un cap et de gommer leurs défauts. Donc voilà, donc c'est un petit peu tous ces éléments-là qu'on va essayer d'avancer. Ensuite, vous le savez, on l'a vu, moi j'ai encore un souvenir, et vous l'avez vu tout à l'heure, il faut qu'on développe notre identité, et l'identité du club doit être forte, c'est aussi un élément prépondérant pour réussir. Et donc notre identité, ça passe par ici, ça passe, j'espère que vous avez vu à l'accueil, on a maintenant remis un beau logo, on a remis notre slogan, tous acteurs pour réussir, etc. C'est important parce que voilà, tous les jours, le staff, nos joueurs, tous les gens qui travaillent ici passent devant ce message, et donc consciemment puis inconsciemment, c'est effectivement un message qui doit être ancré en nous, mais notre identité, c'est aussi notre stade, ce sont nos supporters, nos couleurs, nos partenaires, nos acteurs, etc. Et donc il faut qu'on développe cette identité, ça me paraît primordial. Le projet sportif. Voilà, on l'attendait depuis 5 ans, on y est, en Ligue 2, 18 clubs. Voilà, vous pouvez constater que, déjà pour moi, il y a un petit souci, c'est qu'il y a beaucoup plus de longs déplacements, donc ça va coûter encore plus cher. Donc voilà, avec forcément, même si j'ai regardé si on peut y aller en bateau, mais le coach qui connaît bien la Corse m'a dit, écoutez, je vous le déconseille parce qu'on risque de louper le coup d'envoi. Donc il y aura 2 déplacements en Corse en théorie. Hein, on a une pensée pour nos amis d'Ajaccio parce qu'on sait que c'est toujours compliqué de vivre des moments d'incertitude pour les joueurs, pour le staff, pour les dirigeants, mais aussi pour les supporters, pour les partenaires. Donc il faut souhaiter de malheur à personne. Mais aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu d'incertitude pour ce club. Mais mis à part ce club, on connaît effectivement tous les autres, même s'il y a aussi une incertitude sur le haut, comme vous le savez, puisque Reims peut être un club qui peut être repêché, même si là, on y croit un peu moins. En tout cas, voilà une belle affiche. 2 belles affiches en perspective. Il y a un calendrier qu'on a mis du temps à attendre, mais il est là aujourd'hui, et avec déjà, je pense, des rendez-vous que vous avez cochés sur vos agendas. Rapidement, le projet sportif, on va essayer de continuer parce que pour nous, ça nous paraît important. C'est ce qui a été notre force l'an dernier. Moi, je me rappelle, j'ai eu beaucoup de personnes en début de saison qui m'ont dit ouais, le président n'est pas ambitieux, on a une équipe individuellement moins forte, etc. etc. Mais vous savez, dans ces championnats, mais en Ligue 2, ce sera vrai aussi. Hein. C'est la dimension collective qui va être importante. Et je peux vous dire, entre l'équipe qui va terminer 16e, 17e et l'équipe qui va terminer 7e, 6e, 5e, la différence, elle est infime. Et elle va se faire surtout sur la dynamique et sur la capacité à faire adhérer l'ensemble du club au projet et à tirer tout le monde vers le haut. On a un joueur qu'on a recruté, c'est Milan Robin. Vous lui posez la question, hein, avec la même équipe. La première saison a été catastrophique parce que la dynamique n'était pas bonne pour des tas de raisons. Et puis la deuxième partie de saison, ils finissent dans les 10 premiers, quoi, avec les mêmes joueurs, avec la même équipe. S'ils font la même première partie de saison que la deuxième, aujourd'hui, Martigues est en Ligue 2 facilement. Donc voilà, et je sais que c'est important parce qu'on s'attache au nom, même dans le recrutement, parfois on se dit tiens, quand on lance la campagne d'abonnement, c'est facile, on va prendre un joueur peut-être avec un peu plus d'expérience, qui a un nom, qui va faire waouh à tout le monde.
Mais après, la réalité, c'est le terrain. Alors parfois, il y a des réussites, mais parfois, il n'y a pas de réussite. Donc ce qui est important après, c'est ce qui va se passer sur le terrain à partir de cet après-midi déjà, et puis surtout à partir des premiers matchs amicaux. Et je dis volontairement des premiers matchs amicaux, mais le coach le dira encore mieux que moi, parce que c'est aussi une des choses qui nous a amené, c'est cette culture de la gagne. Il faut qu'on ait cette culture de la gagne à l'entraînement tous les jours, et donc encore plus lors des premiers matchs amicaux, et bien entendu lors des matchs de compétition. Donc le collectif, ça sera encore la chose la plus importante. Ça ne veut pas dire que les individus ne peuvent pas s'exprimer, mais doivent s'exprimer au travers du collectif. Et le club doit être la chose la plus importante. Ensuite, le travail. Quand vous regardez toutes les équipes qui ont fait des bonnes saisons, qui ont eu des bonnes périodes sur 2, 3, 4 ans, c'est des équipes qui, via leur staff, via leur coach, a amené beaucoup de rigueur et beaucoup de travail. Et les grandes époques de Sedan, etc., même il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'est parce qu'à un moment donné, les équipes et les clubs travaillaient bien, que le message était passé auprès des joueurs aussi, parce que c'est important. Vous pouvez travailler plus, mais si ce n'est pas accepté par les joueurs, forcément vous allez dans le mur. Donc il faut faire accepter ce goût du travail. Il faut que le travail, il faut qu'un entraînement, ça devienne du plaisir. Et puis ce travail doit devenir naturel chez les joueurs. Et donc ça, c'est aussi un élément important sur lequel on va continuer à avancer. Et puis enfin, n'oublions pas, vous avez vu, il fait beau aujourd'hui. On doit avoir du plaisir aussi, donner du plaisir. C'est aussi quelque chose d'important, et avoir le sourire. Nous, on veut des joueurs qui ont le sourire. Ils font un métier formidable dans un environnement, quand il fait ce temps-là, exceptionnel. On a tous autour de nous des gens pour qui c'est beaucoup plus compliqué. D'aller au travail, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut qu'on mesure cette chance. En plus ça, dans ce métier-là, ils sont tous jeunes, en pleine santé. Donc c'est aussi un élément important. Donc voilà, donc il faut aussi que, comme un de nos objectifs, on le dit depuis longtemps, c'est remplir le stade. Remplir le stade, ça veut dire donner du plaisir. Mais pour donner du plaisir, il faut aussi déjà que nous, on en prenne au quotidien. Donc on va essayer effectivement d'en prendre. Et la première chose pour en prendre, c'est avoir conscience de la chance qu'on a d'être ici au Mans FC et de pouvoir travailler ici tous ensemble, dans un climat de confiance et de transparence. Le mercato. Alors le mercato, là aussi, un petit clin d'œil pour sourire un petit peu, mais voilà, bon, ça s'est pas fait, hein, on n'est pas tombé d'accord sur l'appartement, bon, voilà, mais vraiment, ça n'a pas été loin. Et puis j'attendais de voir un peu quand Mbappé s'ils allaient gagner la Coupe d'Europe ou pas. Bon, maintenant, je peux peut-être y aller. Donc voilà. Alors le staff. Écoutez, le staff pro, c'est bizarre, il n'a pas changé. Donc c'est le même staff pro et on est très content de continuer avec ce staff. C'est aussi, je pense, un atout parce que, et on le verra tout à l'heure, c'est un staff maintenant qui découvre moins. Le coach maintenant a pris ses marques et je peux vous dire qu'il a très bien pris ses marques ici. Au moment Sardes, hein, des fois je viens par surprise, je n'étais pas prévu que je vienne le mardi, boum, je le trouve dans mon bureau. Bon voilà, mais non, il a vraiment bien pris ses marques et donc c'est forcément un atout aujourd'hui pour avancer plus vite. Staff post-formation, Olivier est toujours là et on est avec lui, même s'il sort de 2 années compliquées avec les barrages. Mais en tout cas, c'est un très bon entraîneur, une très belle personne. Il est à fond dans le projet, il est attaché au club, donc on continue bien entendu avec lui. Et donc on a fait venir un nouveau préparateur athlétique pour la post-formation, car Robinson est parti. C'est quelqu'un qui vient aussi, qui a œuvré sur l'île de Beauté. Donc voilà, et donc il connaissait Jérémy, le préparateur en chef de la préparation athlétique. Et vous savez, maintenant, c'est comme dans la politique, les préparateurs athlétiques, il y a des mouvances. Hein, et donc, il est dans la même mouvance, dans la même philosophie de travail que Jérémy, et c'est important, et que Nolan. Donc ça veut dire qu'on a aussi renforcé ce secteur-là. Le médical, donc le docteur en chef, c'est le docteur Fernandez, le médecin du sport. Le doxy de Daoud, qui est aussi avec nous. Et là aussi, on a renforcé et changé l'équipe des kinés. Donc le kiné qui est à droite, qui est là, voilà. Et puis donc Vincent et Mathieu. Donc Vincent sera donc le kiné en chef qui va venir à temps plein sur cette saison, qui a une expérience importante du haut niveau, qui a été aussi kiné dans le basket.
donc on ne sait jamais, des fois on pourra éventuellement aider nos amis du basket, mais voilà, donc il a beaucoup d'expérience et ça va aussi, je pense, nous apporter une plus-value par rapport au staff et par rapport à nos joueurs. Et Mathieu, qui avait commencé à faire quelques piges l'an dernier et qui nous rejoint aussi avec un mi-temps. Et donc l'idée, c'est de donner plus de fluidité parce qu'on est très demandeur de beaucoup de choses et notamment, vous savez, des enjeux qui existent pour le staff, pour le coach, pour le club. On a bien été placé pour le savoir. La dernière fois, on est descendu pour un point, pour un but. Un point, un but, c'est rien du tout. Et vous savez que ça change complètement la vie d'un club. Donc c'est important de donner un maximum de chances de réussir. Et là, je pense qu'on a fait une avancée aussi à ce niveau-là. Ensuite, ce qui va vous intéresser le plus, c'est donc 11 joueurs partis ou transférés. D'accord. Donc Gabin, bien sûr, qui est parti à Nice, Vincent qui est retourné à Lille, Zach qui a été transféré au club d'Agadir. C'est pas encore officiel, mais je vous le dis en scoop, vous voyez. Maxime qui est reparti chez lui dans l'Est, Adam qui est resté en national, Ali qui va rester aussi en national a priori, Zaïd qui cherche un club, Kembo qui lui est reparti à Lens, Arnold qui est en train de choisir face aux nombreuses offres qu'il a de la terre entière pour savoir dans quel club il va aller, Jérémy qu'on aura le plaisir de revoir lors de notre premier match à Guingamp, et puis Nathan qui va aussi nous quitter. Donc voilà un petit peu les joueurs qui sont en instance de départ. Et encore une fois, merci à eux, parce que une montée, ça ne se fait pas à 11, ça ne se fait pas à 12, ça se fait avec tout un groupe. Et encore une fois, si le groupe n'adhère pas, ça pose un souci. Donc ils ont eu tous leur part importante dans la réussite de cette saison. Ensuite, 14 joueurs qui restent chez nous. Donc vous prenez des photos, ça m'évite de les citer, mais 3 gardiens, 5 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Je vous laisse le temps de prendre des petites photos. Voilà. Ensuite, 4 nouveaux joueurs. Hein, donc Malang Gomez, qui est prêté, qui vient de Nantes. Voilà, vous allez le reconnaître parce que tout de suite, dès ce matin, je trouve qu'il a un petit sourire très sympa et tout. Il a une bonne tête et tout, et ça donne envie d'aller vers lui. Milan Robin, qui, contrairement à son prénom, n'est pas d'origine italienne, mais vient des Vosges, et donc qui a été formé à Metz, comme vous le savez, et qui est un milieu offensif. Jean Vercuis, hein, qui n'a aucun lien de parenté, on le dit, on le redit une dernière fois, avec le joueur qui était Philippe Vercuis, qui a joué aussi à Lens et à l'Olympique de Marseille, qui était aussi un très bon milieu de terrain, mais un peu plus offensif que lui, un vrai numéro 10. Et puis donc Taylor, qui vient de Guingamp. Alors n'allez pas vous faire un film et tout, il n'y a aucun rapport entre l'arrivée de Taylor et le départ de Jérémy. C'est la vie qui fait ça, que parfois le hasard, voilà, fait des choses comme ça. Mais donc Taylor qu'on reçoit et qui va opérer cette saison en piston droit. Donc 4 nouveaux joueurs. Ensuite, pour la reprise, vous savez que pour nous, la formation est quelque chose de très important. Donc on aura 2 jeunes joueurs formés au club qui vont commencer la reprise avec nous. Et le coach, avec son staff, feront un bilan au fur et à mesure de la reprise, à minima au moins jusqu'au 21 juillet, pour voir un petit peu si ces jeunes méritent la confiance qu'on leur a accordée. On le souhaite. Mais en tout cas, c'est 2 bons gamins qui sont depuis aussi très très longtemps au club. Et c'est ça qui est important et qui symbolise aussi la formation du Mans FC. Donc Isaac, le coach, pourra en parler mieux que moi tout à l'heure si vous voulez, mais donc c'est un milieu de terrain et Titouan, c'est aussi un milieu de terrain mais beaucoup plus offensif, gaucher et dans un style beaucoup plus percutant.
aujourd'hui, au maximum, si je suis de bonne humeur, si le coach m'apporte le café tous les matins, s'il ne prend pas mon bureau, etc., il y aura peut-être 6 nouveaux joueurs. Hein. Voilà. Bon, ce qui est très drôle, c'est que, par contre, c'est pas drôle pour nous, c'est que c'est dans les mêmes postes quasiment, c'est-à-dire qu'on cherche 2 défenseurs centraux, 2 pistons gauche et 2 attaquants. Donc ça, c'est aujourd'hui notre objectif, d'essayer de trouver, allez, assez rapidement, mais comme on dit toujours, il est urgent d'attendre, donc l'idée c'est de bien choisir. Et c'est vrai que l'ambition c'est que d'ici fin juillet ou plus tard, il y ait au moins 3 joueurs, un par poste, un défenseur central, un piston gauche et un attaquant qui soit avec nous. Après, si on peut aller plus vite, on ira plus vite, mais c'est le minimum. Si déjà on pouvait avoir ces 3 joueurs-là, ce serait très très bien, surtout si ce sont 3 joueurs qui nous apportent ce qu'on attend, c'est-à-dire une véritable plus-value par rapport à notre championnat et par rapport au groupe. Ça permettrait tout de suite d'avoir une dimension plus importante pour se préparer pour ce championnat, où vous le savez, les premiers matchs vont être très importants, et donc il faudra être prêt dès le 8 août. Ensuite, il y a 2 joueurs qui sont avec nous aujourd'hui, mais qui pourraient partir. C'est Brice Ogade et Lucas Kalouda. Ce sont 2 super garçons, différents l'un et l'autre, mais 2 super garçons. Si aujourd'hui on a une réflexion par rapport à eux, et si on les met sur la liste des départs, le premier souci, mais là encore une fois, le coach en parlait mieux que moi, c'est qu'ils sont victimes du système dans lequel on joue aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sont des joueurs de couloir. Et donc aujourd'hui, le coach joue plutôt dans un 3-5-2, donc avec 2 attaquants axiaux et avec des pistons. Et donc ce sont plutôt des couloirs offensifs. Et donc forcément, ça correspond moins à notre système de jeu. Et donc il pourrait avoir moins de temps de jeu. Et dans l'intérêt de tous, parce qu'encore une fois, ce sont des super gamins. On a envie de les aider. Et s'ils peuvent trouver un nouveau challenge qui correspond davantage à leur qualité, c'est avec plaisir qu'on essaiera de les aider pour trouver une porte de sortie. Là encore un élément de notre formation. Nathan, on croit beaucoup en lui. Mais c'est pour ça, si on n'était peut-être pas monté en Ligue 2, peut-être qu'il serait resté dans les 5-6 défenseurs centraux qu'on aura pour faire la saison. Mais là, avec la montée en Ligue 2, on a un commun accord avec lui. On s'est dit que c'était peut-être plus intelligent de le prêter dans un bon club de N2. Vous savez aussi que la N2 a été touchée par la réforme. De 4 groupes, on est passé à 3 groupes. Donc le niveau de la N2 aujourd'hui est un très bon niveau. Et donc on a prêté donc Nathan au club de Blois. Donc il aura qui est un bon club, avec un bon président. On parle toujours des entraîneurs, toujours des joueurs, mais on ne parle jamais des présidents. Donc à Blois, c'était un bon président, j'espère que vous le marquerez. Et donc voilà, c'est un club qui travaille bien, sereinement. Et donc je suis persuadé que Nathan va aller chercher beaucoup de temps de jeu là-bas pour grandir. Et pour revenir chez nous, on l'a prolongé, pour montrer notre attachement à lui. On l'a prolongé avant qu'il parte. Et pour le récupérer, j'espère, la saison prochaine. Et l'objectif, c'est d'être en Ligue 2, mais qu'il puisse intégrer effectivement le groupe si tout se passe comme on a prévu. Autre mouvement, je reviens là-dessus, on a fait un communiqué, mais c'est important, c'était quelqu'un qui a passé beaucoup de temps au club. Donc, comme vous le savez, Greg est parti, et comme on faisait une conférence sur le sportif, je trouvais intéressant et important de le rappeler. Il sera remplacé donc par Philippe Pinson, qui donc a le formateur. C'est important, parce que vous savez, si demain on veut pouvoir réouvrir un centre de formation, il faut qu'on ait 1 ou 2 formateurs minimum. On n'en avait pas jusqu'à présent. C'est le plus haut niveau. Le plus haut niveau pour entraîner au niveau professionnel, c'est le BEPF. Le coach a le BEPF. Et le plus haut niveau pour pouvoir diriger un centre de formation agréé, il faut le formateur. C'est aussi un très beau diplôme. Donc Philippe a ce formateur. Il a une grande expérience dans la formation. Il a commencé par un petit club 3. Et puis ensuite, il a continué par d'autres petits clubs, Lyon et Lorient, qui sont dans la formation, comme vous le savez, des références importantes. Donc voilà, il avait fait un break avec la formation sur les 3 dernières années, puisqu'il était entraîneur au GSI Pontivy. Ouais, GSI Pontivy.
Voilà, mais il avait en charge l'ensemble du club, hein, toute la formation de l'ensemble du club et l'équipe première. Et donc il nous rejoint à partir de fin juillet, il sera avec nous. Et l'idée, encore une fois, c'est de nous préparer et de travailler avec notamment Bernard pour l'ouverture, on l'espère, rapide et prochaine du centre de formation. Les dates importantes. Donc la première date, donc demain, vous savez, toujours traditionnellement, on fait 2 rendez-vous, un avec les partenaires, un avec les abonnés supporters. Donc demain, il y aura un entraînement au grand public ouvert aux partenaires et aux collectivités. Donc à partir de 17h, 17h30 jusqu'à 18h30, 18h45. Et ensuite, il y aura un petit pot d'accueil, quelques discours. Voilà. Et puis le jeudi, là, on accueillera les supporters, les abonnés. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Ce sera l'occasion aussi de faire, je pense, quelques belles images, quelques beaux interviews, soit mardi nos partenaires, soit jeudi de nos supporters, qui, je pense, vont venir en nombre. Parce que si on constate simplement les abonnements, vous savez, on a ouvert les abonnements au renouvellement en fin de semaine dernière. Aujourd'hui, c'était l'ouverture. À l'heure où on parle, par rapport à l'année dernière, on est à 5 fois plus. Donc c'est énorme. Et donc c'est une très bonne nouvelle. J'espère que ça va continuer sur ce tempo-là, parce que ça veut dire que ce serait très très bien et que ça ne va pas s'essouffler trop vite. Mais en tout cas, les premiers chiffres sont très très intéressants. Ensuite, l'autre date importante, vous savez aussi, on a mis ça en tradition, c'est le 30 juillet, donc le mercredi 30 juillet, vous serez aussi bien entendu les bienvenus. À partir de 17h, il y aura entraînement au stade Marie-Marvin. Et puis derrière, il y aura un barbecue géant. Et ça sera aussi un moment de communion entre les joueurs, les dirigeants, les salariés du club et tous les supporters, tous les abonnés et tous les partenaires. Donc voilà. Et si tout va bien, et si le bateau arrive à bon port, mais cette fois-ci malheureusement il ne vient pas de Corse, il vient de beaucoup plus loin, on essaiera aussi de faire le midi un déjeuner presse avec les partenaires pour présenter le nouveau maillot en avant-première et pour pouvoir aussi échanger avec les partenaires de ce maillot du quarantenaire. Donc c'est un maillot important. Le programme des matchs amicaux, voilà, il y aura 5 matchs amicaux principaux, même s'il y en a un ou deux autres qui peuvent s'adjoindre, un coach. Tout à fait. Donc voilà, vous aviez les dates, je pense, les horaires, vous avez les lieux. Si vous avez besoin, bien entendu, de plus de renseignements, Anthony est là pour vous renseigner. Mais en tout cas, 5 premiers rendez-vous, avec un premier rendez-vous. On aimerait déjà y être, hein, au stade Daniel Soyer, à la Suze, à 18h. La Suze qui remonte en R1. Donc ça leur permettra peut-être aussi de fêter cette montée en R1. Et donc le 12 juillet, on recevra l'UNFP. Donc voilà, il y a peut-être des joueurs qui resteront avec nous dans le quart ce jour-là. Mais en tout cas, c'est notre premier match. Et après, on va jouer le HAC, QRM, donc beaucoup de clubs normands, comme vous pouvez le constater. Fleury, qui vient de monter en national et qui a une très belle équipe. Ça nous permettra aussi de retrouver des joueurs qu'on a bien connus, comme Colombo, comme le Méoté. Voilà. Et puis, le dernier match amical aura lieu le 1er août. J'espère que vous ne serez pas en vacances, comme nous. Coach, vous ne serez pas en vacances le 1er août? Non, pas moi. Non, pas vous. Donc le 1er août, au stade de Marie-Marvin aussi, on jouera contre Caen. Et peut-être que Kylian viendra donner le coup d'envoi, je ne sais pas, on verra. En tout cas, on compte sur vous pour être là, pour voir ce dernier match avant le match de Guingamp, le 8 août. Calendrier, date importante, bien sûr, 8 août, Guingamp. L'objectif et l'ambition, c'est d'être prêt lors de ce premier match. Et pour conclure, l'idée, c'est de conjuguer ensemble, c'est notre chemin toujours, c'est l'ambition, parce qu'encore une fois, on le répète toujours, au Mans FC, il faut qu'on ait de l'ambition, on n'a pas le choix. Vous avez vu, le match de Versailles nous confère encore plus de responsabilité, on sent bien que la dynamique est là, à nous de l'entretenir, à nous-mêmes de la développer, pour être encore plus nombreux au stade, à chaque match,
et puis surtout pour venir, et c'est important, je compte sur vous aussi pour nous aider à encourager les gens à venir en sang et or avec le maillot, avec une écharpe, etc. et dans un esprit festif, parce que voilà, c'est un atout important. Je parlais tout à l'heure de Milan Robin, si vous le verrez, si vous le voyez tout à l'heure. Ils ont commencé la saison, leur premier match au stade Vélodrome, devant 3 personnes. Alors le stade était beau, la pelouse était bonne, mais il y avait 3 personnes. Après, Martigues est allé jouer à Guignon. Donc vous imaginez, aller jouer à Guignon, il doit y avoir 300 personnes. Voilà. D'où aussi leur première partie de saison catastrophique. Nous, on a la chance d'avoir un beau stade avec du monde. Donc il faut que ce stade, on le prenne à bras-le-corps, ça devienne notre chez nous, qu'on s'y sente bien. Et c'est aussi le premier atout pour être ambitieux et réussir nos matchs. Deuxième chose, l'humilité, on le répète toujours, hein, ça pourrait même venir en même temps. Et quand un club ne respecte pas cette valeur fondamentale, l'effet est souvent très dévastateur. Et puis continuer cette simplicité, cette proximité avec nos partenaires, nos supporters, il y aura plein de choses. Vous savez aussi que c'est l'année de nos 40 ans, qu'on veut créer des choses, peut-être le club des légendes avec les anciens joueurs, le club des ambassadeurs et tous les clubs du département. Donc voilà, donc il y a plein de projets. Encore une fois, l'idée c'est d'être ambitieux, d'avancer. Et voilà. En tout cas, merci pour votre écoute. J'espère que je n'ai pas été trop long. Le coach ne s'est pas endormi, c'est bon. Non, Et donc maintenant, avant de poser vos questions, coach, c'est à vous. non, pas grand chose à dire, simplement avant d'écouter vos questions. Je suis ici avec beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté aussi d'avoir remis avec les garçons le club là où il doit être en Ligue 2. Mais je voulais surtout avoir une pensée, parce que ça n'a jamais été des moments évidents, sur les 11 garçons qui nous ont quittés et leur dire merci. Parce qu'avant de connaître une nouvelle aventure, et je pense que c'est toujours de commencer, de penser à eux, je pense que c'était important. Voilà simplement ce que j'avais à dire. C'est beaucoup plus court. Alors moi j'ai une deuxième présentation. Non. Allez, vous avez des questions? Il n'y en a pas. Sur le profil des joueurs que vous recherchez, on a eu les postes. Est-ce que vous savez déjà, et est-ce que vous pouvez nous dire quel profil un peu plus précisément vous recherchez, que ce soit pour les défenseurs, les latéraux ou les deux attaquants? Le président a dit déjà beaucoup de choses. Ça va être des joueurs qui puissent nous ramener des plus-values. On a besoin d'avoir des garçons qui puissent nous ramener un plus dans cet effectif. Ce qui est important, on a pu garder aussi une bonne ossature. Mais voilà, il va falloir, je le répète, avoir des garçons qui connaissent aussi le niveau, des garçons, peut-être faire aussi des paris sur certains garçons, mais que l'on sente des joueurs différents de ce que l'on peut avoir aujourd'hui. Oui. Justement, il y a Malang Gomez qui est arrivé en prêt de Nantes. On sait que ces dernières saisons, les prêts justement de clubs de Ligue 1, c'est parfois des réussites. Il y avait le cas de Vincent Burlet cette saison. Est-ce que c'est possible de voir débarquer encore cet été un jeune en prêt d'un club de Ligue 1 par exemple? Président, moi? Coach, président. Oui, non, c'est possible. C'est possible. Après, on n'a pas non plus la volonté de pouvoir faire 15 prêts. Mais c'est des possibilités à partir du moment où on peut avoir des garçons qui ont des qualités et qui nous ramènent cette plus-value. Il y aura aucun souci par rapport à ça. Plus globalement, sans parler de profil de joueur, qu'est-ce que vous cherchez à apporter à cette équipe pour passer le cap en Ligue 2? Qu'est-ce qui manque peut-être? Quelles sont un peu les clés pour basculer? Je pense qu'il va falloir pouvoir garder certaines choses qui ont été très bonnes, la force collective de ce groupe, et s'appuyer sur certaines valeurs que l'on a pu voir l'année dernière. Voilà, avoir des garçons aussi qui ont envie de jouer au Mans FC, des garçons qui puissent rentrer dans le projet et avoir cette volonté de pouvoir faire progresser le club. Voilà, c'est simplement, après c'est sûr, on recherche de bons footballeurs, de bons garçons, avec beaucoup de respect aussi, donc c'est un ensemble, on a des critères dans notre feuille, les côtés positifs, les négatifs, et puis on essaye d'avoir des critères bien précis. Mais sur ça, voilà, il
Il y a aussi la cellule de recrutement qui travaille très bien et ensuite on fait souvent des réunions et ils nous proposent des joueurs. Après, on dit oui ou non. Les négociations avancent ou elles s'arrêtent. Donc voilà, c'est simplement ça. On sait que le calendrier se resserre un petit peu avant le 8 août. Vous êtes donné une date butoir justement pour ces joueurs qui doivent encore rejoindre le groupe? Non, pas précisément. On voulait surtout pas se précipiter. Voilà, on veut vraiment pas se tromper. Alors c'est une réalité. On préfère toujours, et je préfère avoir les joueurs le plus rapidement possible. L'idéal serait dans les 15 prochains jours, excusez-moi, de pouvoir avoir l'effectif au complet. Mais s'il y a une opportunité qui se fait le 7 août, on la fera sans aucun problème. Est-ce que c'est possible d'envisager aussi peut-être des arrivées en toute fin de mercato où parfois il y a des opportunités qui peuvent s'ouvrir? Est-ce que c'est envisageable? Oui, c'est envisageable. Après, vous savez, le monde du football, il est très dur en ce moment. Le président vous l'a expliqué avec les droits TV. Il y a aussi de moins en moins d'argent. Donc il y a des garçons qui, en début de mercato, ont des objectifs bien élevés, avec un salaire bien élevé. Ils sont intouchables pour nous aujourd'hui. Peut-être que dans 3 semaines, ils le seront pas. On partirait sur un groupe de 20 joueurs plus les 2 jeunes, c'est ça? Oui, grosso modo, c'est ça. Ouais. Grosso modo, c'est ça. Ouais. Après, il peut y avoir, là en début de préparation aussi, il va y avoir 2 jeunes supplémentaires qui viendront avec nous sur les 3 prochaines semaines aussi. Donc, mais c'est le but de continuer à faire progresser aussi nos jeunes et de pouvoir les garder un peu plus longtemps. Et 20 joueurs, ils aient tous du temps de jeu pendant la saison, c'est important pour vous? Oui, l'année dernière sur le groupe, même si le groupe était beaucoup plus grand, de tête, il y a 2 joueurs qui n'ont pas eu de temps de jeu avec l'équipe première et encore, il y en a un, mais sinon tout le groupe a eu du temps de jeu, que ce soit en Coupe de France ou en championnat. Je le dis souvent, il y a une part du gâteau, des fois la part du gâteau elle est un peu plus grande que d'autres, mais c'est ma volonté de vouloir compter sur tout le monde et de les impliquer au quotidien. Il y a pas mal de joueurs pour qui la Ligue 2 ça va être une découverte, vous aussi justement. Est-ce que vous avez pu un peu prendre justement le pouls de ce nouveau championnat? Est-ce que vous avez déjà échangé avec des coachs qui sont déjà dans la division ou pas? Vous savez, je le dis, l'année dernière pour moi c'était une découverte aussi, le championnat national, j'en fais pas une fixation, je le dis souvent. Certes il y a des meilleurs joueurs, c'est beau, les choix sont meilleurs, il y a des joueurs techniquement qui sont meilleurs aussi. Mais ça reste un rectangle vert, le ballon il est rond, il y a 11 joueurs contre 11, voilà, ça reste du football. Alors il va y avoir aussi des joueurs qui vont le découvrir, moi également, mais j'en fais pas une fixation. Je le prends avec beaucoup de tranquillité et de sérénité. Pour revenir sur les projets du club présent, vous parliez de développer les datas. Il y avait déjà une cellule de visionnage vidéo. Comment concrètement vous allez développer cette partie-là? L'an dernier, nous avions 2 salariés, là on va passer à 4. Ça c'est la première chose en termes humains. Et puis il est fort probable qu'on développe un petit peu tout ce qui est accès à certains logiciels qui coûtent un peu d'argent, mais qu'on s'ouvre à différents logiciels qui permettent effectivement de pouvoir mettre en place des études un peu plus poussées sur nos joueurs notamment. Donc voilà un petit peu l'idée, avoir des échanges avec différents autres clubs pour essayer d'affiner et de prendre le train en marche, parce que comme vous le savez, il y a déjà les plus grands clubs travaillent déjà sur les datas, il n'y a pas un seul grand club qui ne travaille pas sur les datas. Nous on sait où on est, on reste à notre place, mais c'est important de ne pas être complètement sur le bord du chemin, mais d'essayer dès aujourd'hui de monter dans le train et d'essayer à notre niveau de comprendre et d'avancer aussi avec ces données qui est encore une fois qui est importante, mais qui reste une donnée supplémentaire par rapport à l'ensemble de l'analyse et par rapport à notre philosophie. Pour revenir sur le mercato, à quel point ça a été difficile de faire des choix entre les joueurs qui allaient rester et les joueurs qui allaient partir? Je pense notamment à vous là qui a marqué 17 buts l'année dernière. Comment vous êtes positionné, coach, par rapport à ça là-dessus au niveau de l'effectif? Vous savez, c'est toujours
très compliqué. Alors dans l'effectif, il y a des garçons qu'on voulait garder, d'autres qui ne voulaient pas rester avec nous. C'était aussi notre priorité de vouloir garder des garçons qui ont envie de continuer avec nous. Voilà, s'il y avait un garçon qui avait décidé que l'aventure se finisse, on l'avait dit ouvertement, on ne fermait aucune porte. C'est dur quand on a atteint les objectifs et qu'on a fait un 8e de finale de Coupe de France. On a vécu des choses incroyables, même humainement avec eux, mais après c'est des choix et on se doit de trancher. Et puis on a eu aussi des déceptions, c'est normal, mais c'est la vie d'un club et la vie du mercato. Justement, à ce propos, Président, vendredi on parlait du volet économique. Le départ de Gabin, révélation de la saison en transfert libre, est-ce que c'est un gros regret quand même pour cette intersaison avec la manne financière que vous auriez pu profiter? J'espère que le plus gros regret ne sera pas pour lui, parce que il n'y a pas de vérité dans le football et on lui souhaite vraiment le meilleur. Il peut réussir, mais je pense qu'il prend un chemin plus compliqué et plus difficile en partant qu'en restant chez nous. C'est son choix, c'est le choix de ses parents et c'était le choix de ses agents. Donc voilà. Maintenant, c'est aussi pour cela que l'idée, c'est d'essayer rapidement d'avoir un centre de formation, parce qu'il y avait cette incohérence sur laquelle on se battait, et notamment c'est la raison pour laquelle je souhaite toujours ardemment qu'il y ait une Ligue 3 professionnelle dès à l'issue de la saison prochaine, pour gommer toutes ces inégalités. Comment vous pouvez imaginer qu'un club pro, certes en national ou en Ligue 3, ne puisse pas proposer un contrat à un joueur majeur de plus de 18 ans. Encore une fois, je ne sais même pas si juridiquement ça tient la route. Et voilà quoi. Donc, en tout cas, vous le savez, c'est aussi dans le modèle économique de demain. Je vous ai expliqué, c'est développer la fin d'expérience, c'est être ancré sur notre territoire, c'est être accompagné par un partenaire financier, mais c'est aussi avoir une formation qui soit efficace, qui nous permette d'abord de grandir, de gagner des matchs, et puis à un moment donné, quand l'ambition est plus importante d'un côté comme de l'autre, il y a une séparation, mais qu'on puisse effectivement, cette séparation, et notamment, elle doit permettre au club de grandir. Ce ne sera pas le cas avec le départ de Gabin, comme ce ne sera pas le cas avec le cas de Jérémy. Et c'est regrettable, parce que ce sont des jeunes qui ont passé plus de 10 ans ici. Donc c'est un investissement très très lourd pour le club, pour les éducateurs. On les a vraiment accompagnés dans leur éducation. Et c'est une injustice totale, mais c'est la réalité du football. Donc voilà, et ça ne va pas changer notre philosophie, c'est-à-dire qu'on continuera, et on vous le prouve aujourd'hui, à mettre en place, à mettre en avant des jeunes qui méritent de l'être. Et on continuera ça, même si encore aujourd'hui c'est compliqué de les protéger. Mais on continuera parce que ça nous semble la chose la plus juste. Après, si parfois on est déçu humainement, ça c'est plus le football, c'est la vie dans sa généralité, dans sa globalité. On est parfois déçu. Voilà, mais en tout cas nous on continue d'avancer, on est heureux d'être ici. Et voilà. Et dans le cas d'Arnold, c'est lui qui a souhaité partir ou souhaitiez qu'il reste? Arnold, c'est un commun accord. Arnold a fait 2 ans chez nous. C'est un joueur qui, effectivement, je pense, en rapport temps passé sur le terrain, efficacité, doit avoir les meilleurs stats du national et de loin. Mais voilà, on a pris le parti, nous, d'aller vers une autre direction, et que je pense que lui aussi avait aussi une autre direction. Il arrive aussi à un moment de sa vie aussi, je pense qu'il faut que voilà, qu'il puisse faire le choix. Il nous a permis, ça a été un acteur important de la montée. Et donc on lui a aussi, encore une fois, on lui souhaite bonne chance. On espère qu'il trouvera le bonheur là où il ira la saison prochaine. Vous évoquez potentiellement du coup le départ de Lucas et de Brice. Donc il y a une histoire de stratégie au niveau de la composition du club actuellement. C'est aussi une volonté peut-être de leur part, coach ou président.
Allez-y, allez-y. Bon. Non, mais on a répondu tout à l'heure un petit peu, c'est que, encore une fois, je le répète, c'est deux super gamins, différents, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui ont aussi des vécus différents. Voilà, mais ce sont deux gamins, en tout cas très très attachants, qui donnent envie de les aider. Mais encore une fois, ils sont tout d'abord victimes du système de jeu. Ce sont des joueurs de couloir, offensifs. C'est là où ils s'expriment le plus. Et aujourd'hui, nos couloirs offensifs, il n'y en a plus, puisque ce sont des pistons. Alors c'est entre les deux, mais ils sont trop offensifs pour quand même jouer dans un rôle de piston. En tout cas, aujourd'hui ou demain matin pour jouer en Ligue 2. Donc voilà, ce sont des joueurs aujourd'hui qui sont dans le groupe. On sait que ça posera aucun problème dans le groupe, qu'ils vont travailler. Parce que, je vous dis, ce sont des beaux gamins, deux, ils sont intelligents, ils savent que c'est aussi leur intérêt, parce que si demain il y a une belle opportunité, il faut qu'ils se préparent aussi efficacement. Donc voilà. Mais ce qui est important aussi, et on est en phase avec le coach là-dessus, moi j'ai horreur des lofts, j'ai horreur de ce genre de choses. Ce sont deux joueurs qui font partie aujourd'hui intégrante du groupe, qui viennent travailler, et eux le prennent comme ça, et ça va se passer très très bien, j'en suis persuadé. Et puis après on verra, et si à un moment donné ils trouvent le bonheur ailleurs, voilà, ce sont des joueurs qui sont aujourd'hui pas à 100% dans le projet, c'est surtout ça l'idée, et qu'on peut leur permettre, compte tenu, nous, des contraintes qu'on a. C'est des joueurs, Brice, il a connu vraiment le haut niveau cette saison, donc c'est aussi important pour lui, comme pour Lucas, qui est beaucoup plus jeune, qui a un vrai potentiel, et que beaucoup plus jeune, il faut que ces deux joueurs soient à un moment important de leur carrière aussi. Et on sait que le plus important, c'est de jouer. Donc voilà, donc si on peut les aider, on les aidera. Mais pour l'instant, ce sont les deux seuls joueurs où effectivement on n'a pas trouvé de solution, ni eux ni nous, de notre côté. On sait que la formation, historiquement, ça reste quand même l'un des poumons économiques du club. Vous avez dit justement que vous vouliez remettre l'accent sur la formation. Quel impact elle a justement cette non-montée du groupe réserve sur le groupe professionnel? Parce qu'on sait que la frontière elle était déjà immense entre le championnat de R1 et national. Est-ce que c'est pas encore plus dur de faire confiance à des jeunes et de les lancer dans le grand bain directement en Ligue 2 alors qu'ils ont joué jusqu'ici peut-être qu'en R1 au niveau senior? Alors, excusez-moi, juste, on ne veut pas remettre l'accent sur la formation. L'accent sur la formation, on l'a mis depuis 9 ans. Oui. Sinon aujourd'hui, on n'en serait pas là. Voilà, la formation a toujours fait partie intégrante, et même quand on était en N3, en N2, on était toujours très attentif auprès de nos jeunes. Après, forcément, là, on savait que c'était une de nos ambitions de pouvoir retrouver la N3. On ne l'a pas fait l'année dernière. Ça pourrait être parfois effectivement un handicap, mais il y a beaucoup de clubs, même de Ligue 1 aujourd'hui, qui ont leur équipe 2 en R1. Parce qu'encore une fois, avec la réforme aussi, au niveau de la N3, au niveau de la N2, c'est accentué. Donc c'est de plus en plus compliqué quand on joue avec des jeunes, parce que les centres de formation jouent avec des joueurs très très jeunes, et ils découvrent le monde adulte. Or, le plus compliqué parfois pour un jeune, c'est ce passage entre le football de jeune et le football d'adulte. Et il y en a qui sont très très bons en jeune, et puis d'un seul coup, n'arrivent pas à s'adapter au monde d'adulte. Alors le monde R1, c'est quand même le monde adulte. Donc c'est pas neutre, c'est important, mais c'est vrai que ça va être aussi une de nos ambitions. La bonne nouvelle, je ne sais pas, mais l'an prochain, il n'y aura plus de barrage. Donc si on est premier de R1, on pourra monter en N3. Donc en tout cas, si on peut se maintenir en Ligue 2 et puis monter en N3, ce sera une plus-value pour nous, c'est évident, pour nos jeunes, et en vue aussi d'essayer d'avancer avec ce centre de formation. Il y a des jeunes qu'on a peut-être libérés aujourd'hui, parce qu'on était en R1 et pas en N3, et que ça leur aurait pas rendu service de les garder chez nous pour pouvoir jouer, quand s'ils ne jouent pas en pro, de jouer en R1. Donc voilà, mais il faut s'adapter, c'est le football. Vous savez, quand on fait du sport, quand on fait du football, c'est dur, mais la défaite comme la victoire, il faut savoir l'accepter. Et dans les deux cas, il faut continuer à avancer et grandir. Coach, comment s'est passée la reprise ce matin? Les joueurs, quelle plateforme sont-ils? Et comment vous faites la gestion de la chaleur en particulier? Est-ce que ça vous oblige à des aménagements? Non, ça s'est très très bien passé. Après, ils avaient un programme aussi pendant les vacances, donc tout a été très bien respecté. Les poids sont bons, donc on a eu beaucoup de sourires
il y a eu du plaisir. Après, ce matin, on a travaillé avec un demi-groupe, un groupe sur le terrain et l'autre était en tests médicaux. On inversera les rôles cet après-midi et on se retrouvera tout le groupe au complet dès demain matin. Mais comme je leur ai dit ce matin, j'étais très content de les revoir parce qu'ils m'ont manqué. C'est la gestion de la chaleur. Beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. On a énormément d'eau sur tout le coin de tout le terrain. Donc se mouiller la tête. Mais après, on va essayer de s'entraîner un peu plus tôt le matin et l'après-midi un peu plus tard. Mais ensuite, les fortes chaleurs vont baisser très rapidement. De toute façon, pour la chaleur, ce qui est important, c'est de bien boire. Et c'est aussi d'avoir très peu de cheveux, vous voyez, pour bien absorber la chaleur. Donc, Ça va, ça va. Ouais. Non, après, sur ma coupe de cheveux, alors, président, non, c'était un pari, voilà, je vous le dis ouvertement, c'était un pari, on l'avait dit avec le staff, en cas de montée, donc on faisait la boule à zéro, et bon, Loulou l'a tenu. Loulou, c'est vrai qu'Olivier... Et d'ailleurs, c'était le seul à savoir qu'on allait monter, parce que il s'était déjà rasé avant. Mais les autres, il n'y en a aucun qui l'a fait, donc c'est pas grave. Moi, j'ai tenu ma parole, voilà. Vous avez fait la boule à zéro? Ouais. Allez, envoyez une photo. Voilà. Allez, la faire avant la prise, là c'est un peu Je l'ai la photo, on peut s'arranger. Oui. Non, j'avais juste une dernière question justement sur les recrues en question. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce que vont apporter Taylor, Milan et justement Malang, je crois. Oui. Taylor, on va vouloir le positionner dans ce rôle de piston droit, un garçon qui est très percutant, qui va énormément vers l'avant, donc un garçon plus à vocation offensive. On a aussi Anto qui est un peu l'inverse, qui lui est plus défensif qu'offensif, donc c'est juste avoir une complémentarité dans notre rôle de piston. Milan, garçon aussi voilà, qui a joué... qui fait des saisons complètes lors des 2-3 dernières saisons. Un garçon qui a fait 32 matchs l'année dernière en Ligue 2. Très bon footballeur. Il va falloir qu'il puisse s'améliorer sur son efficacité offensive, mais garçon pas avare d'efforts, très généreux, qui pense souvent au collectif. Donc qui rentre, et en plus c'est un très bon garçon. Donc il rentre dans le projet du club. Le petit Malang, garçon en devenir, qui aujourd'hui sortait de la formation nantaise, qui a fait la Youngs League avec Nantes, les demi-finales de la Youngs League. Donc garçon qui a beaucoup d'abattage, qui court énormément. Il doit progresser aussi sur sa qualité de première passe, de pouvoir aller vers l'avant aussi, de pouvoir... avoir, malgré les courses à haute intensité, de pouvoir être lucide. Voilà, sur les trois que vous m'avez demandé. Puis il y a Jean aussi, qui est un très bon agent d'ailleurs. Oui. Après, mais bon, il ne m'a pas parlé de Jean, donc ouais. Jean Vercruis, ouais. Garçon qui était pour moi un des meilleurs joueurs l'année dernière du national, garçon assez complet, qui a eu des stats incroyables aussi l'année dernière, garçon dont dans le rôle des milieux relayeurs, j'ai la volonté qu'il puisse se projeter dans la surface et donc d'être dans la surface, donc d'être décisif aussi, soit par la passe, soit par le but. Donc pareil, garçon qui va découvrir le niveau, mais qui a faim et qui a aussi énormément envie de pouvoir grandir avec le club. Et ça c'est important. Concernant le centre de formation, quelles sont les contraintes, obligations pour un club de Ligue 2? Vous savez que un centre de formation a différentes catégories. C'est clair qu'on ne va pas prendre la plus haute catégorie tout de suite. Il y a un premier rendez-vous un peu informel qui est prévu fin août avec le club et puis la direction technique nationale, où il y aura une première visite. Et suite à cette première visite, petit à petit, on va voir un petit peu ce qu'il faut faire ou avancer pour essayer d'obtenir rapidement peut-être un premier agrément ou pas en fonction de ce que la DTN va voir et en fonction de notre organisation. Ça dépend des infrastructures, ça dépend aussi de notre organisation humaine, des diplômes qu'on a, etc. C'est pour ça que l'arrivée aussi de Philippe est quelque chose d'important, parce que sans formateur, cela n'aurait pas été possible. Pourquoi l'avoir choisi d'ailleurs, Philippe Pinson, par rapport à d'autres qui ont des DEPF?
Ça, c'est le coach qui vous a demandé de poser cette question. Non, Je ne sais pas si c'est vous ou le coach. non, pourquoi on l'a choisi? Alors, très clairement, moi je le connais depuis très longtemps, puisqu'il a démarré à Troyes il y a 20 ans ou 25 ans, je ne sais pas. Et on est toujours resté en contact, et après, donc, on a suivi son parcours. Et le hasard a fait que, voilà, il avait déjà prévu avant que nous, on sache que Greg partait, puisque si Greg avait décidé de rester, Philippe Pinceron ne serait pas là aujourd'hui. Et donc, lui avait décidé de partir, puis il y a eu cette opportunité. Vous savez, la vie est faite de bons moments, d'ouverture, qui fait que quand c'est au bon moment, bon endroit, tous les éléments sont réunis pour qu'on puisse avancer. Et là, j'ai l'impression que c'était le cas. Donc on a rencontré Philippe avec Bernard, et puis ça a matché tout de suite, parce que c'est à la fois quelqu'un qui a une grosse expérience, qui a une très bonne mentalité, à part qu'il est breton et donc têtu comme les Bretons, mais à part ça, voilà. Et c'est aussi, pour lui, c'est toujours dans la même philosophie que les joueurs. C'est-à-dire que c'est important de prendre des joueurs ou des personnes qui viennent avec des compétences, mais avec l'impression de pouvoir grandir avec le club. Parce qu'en termes de motivation, c'est toujours quelque chose d'important. On aurait pu prendre quelqu'un qui a une grosse expérience, qui vient, et c'est des fois le cas, parce que pour ouvrir un centre de formation, il y a des grands clubs qui ont parfois appris, on dit tiens, pendant 2 ans, 3 ans, on va prendre un formateur qui a 63 ans, 64 ans, et puis il sait comment ça se passe, et puis avec l'idée de laisser sa place derrière. C'est une optique, mais sans jugement de ma part. Pour nous, il y a cette opportunité-là, mais moi j'aime bien quand les gens viennent avec l'idée de pouvoir montrer leur talent, qui parfois a peut-être été un peu frustré, et donc de grandir avec nous. Sur les abonnements, vous avez dit 5 fois plus de quoi? D'abonnés à ce jour par rapport à au même jour qu'il y a 12 mois. Okay. Chez les, ça ne prend pas en compte depuis ce matin l'ouverture des abonnements? Non, depuis 3 jours. Hein. D'autres questions? Bon, Anthony me fait un grand signe parce qu'il a goûté à 4 heures, et donc il y a sa maman qui va venir apporter le pain au chocolat. Anthony, on parle de votre mariage tout de suite ou on attend un peu? Bon, Pas encore. d'accord. C'est après. C'est après. On coupera, comme on dit. Voilà. En montage. C'est bon? Bah écoutez, merci d'être venu, et puis écoutez, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez venir demain après-midi vers 17h, 17h30 pour la journée partenaire, et puis jeudi avec les supporters ou les abonnés. Ça peut être intéressant d'avoir leur première réaction. Voilà. C'est quelle heure pour les supporters? 17h30, 17h30. Ouais. Hein, amenez un chapeau. Ok. Merci. Merci beaucoup.